je vous remercie d'être tous ici aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On produit, on consomme, on jette. Hier, on produisait, on consommait et on jetait. Et je suis sûre que même dans la salle, il y a des gens qui jettent sans avoir consommé. Est-ce que je me trompe? Eh ben voilà. Donc, il faut qu'on arrête le gaspillage. Non, mais c'est drôle, mais c'est dramatique, hein. Quittez le côté obscur, quoi. Rejoignez la force claire et faites des efforts. Donc, c'est mon sujet aujourd'hui. Donc, je me demande pourquoi on doit gaspiller de l'énergie sans arrêt, aller extraire des produits pour ensuite les jeter à la poubelle. Est-ce que c'est un modèle qui fonctionne? Non. On a essayé, on a vu, ça ne marche pas et nos poubelles débordent. Donc, maintenant, il faut savoir ce qu'il faut en faire. Donc, c'est à ce moment-là, on est au XXIe siècle, et c'est comme ça qu'est né le recyclage ou l'upcycling. Alors, qui sait ce que c'est exactement le recyclage? Merci pour les réponses. C'est sympa, super. Donc, en bref, le recyclage, c'est le traitement des déchets. C'est le traitement des déchets récupérés afin de les réintroduire dans le cycle de production après traitement, pour alors en refaire quelque chose, la même chose, comme par exemple, si on prend, je vais vous donner un exemple, on prend des bouteilles qui sont usagées, on les traite pour refaire des nouvelles bouteilles, mais on peut également avoir des bocaux ou du verre avec lesquels on va faire des verres pour boire. C'est clair pour tout le monde? Voilà. Ok, alors ça, c'est le côté très plus industriel, des usines et tout. Ensuite, moi, j'ai une autre définition de l'upcycling. Pour moi, c'est le côté un peu plus glam. On fait des trucs un petit peu plus sympathiques. Donc, on peut faire du mobilier, des bijoux, on peut même faire des vêtements. C'est une façon éco-responsable de s'habiller, de se faire belle pour vous, mesdames, pour vous, messieurs aussi. Voilà. Bon, c'est pas facile, hein, mais... on va y aller. Donc, par exemple, dans l'upcycling ou le recyclage, tout le monde connaît les palettes. Il y a eu à un moment donné la folie des palettes où tout le monde voulait faire des meubles en palettes. Il y en avait par ici, par là. Voilà un exemple d'upcycling. OK. Donc, maintenant, pourquoi est-il nécessaire de recycler aujourd'hui? Ça, c'est la vraie question. Avant, le recyclage ou tous les petits bricolages, c'était la pâte à papier, des trucs qu'on fait pour les anniversaires. Mais aujourd'hui, ça devient un réel problème. Qu'est-ce qu'on doit faire de nos déchets? Où on va les mettre? On ne va pas les mettre chez le voisin en douce la nuit. Oh, j'en ai trop, on les planque par ici ou on les envoie quelque part. Non, franchement, c'est un véritable problème et pour ça, il faut trouver des solutions. Alors, il y a quelques chiffres qui sont assez effrayant. Alors, je vais vous dire, il y a 50 tonnes de plastique sont produites dans le monde à chaque seconde. C'est quand même effrayant, hein? 12,5 tonnes de papier sont consommées à chaque seconde dans le monde. Dans le monde, 2 arbres. Alors, les seed balls, c'est là où on va le savoir. Donc, dans le monde, on a un arbre sur 5 est abattu pour l'industrie papetière. Il faut savoir que le papier, c'est mon matériau de prédilection. Parce qu'ici, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup du plastique maintenant, etc. Mais on a oublié le papier. Il est vrai que pour les arbres, on trouve de plus en plus de solutions, mais c'est quand même un matériau qu'on trouve un peu partout. C'est quelque chose qu'on trouve absolument partout parce que ça s'est démocratisé, tout le monde y a accès. Alors, 1,2 million d'arbres représentent les impressions inutiles des entreprises. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça veut dire qu'on est au bureau, on fait une photocopie, hop, ça a plu, on jette, on va en faire une autre et ça fait 1,2 million d'arbres. Hein? C'est quand même effrayant. Donc, 80% des déchets qu'on a viennent des emballages. On achète à chaque fois, on met des trucs dans les machins et tout, et finalement, on se retrouve encore avec plein d'emballages. Et 40 ou 80% des déchets qu'il y a dans nos poubelles, ce sont aussi des emballages, que ce soit au bureau. Donc maintenant, il faut qu'on arrête. Pourquoi il faut recycler? Savez-vous à quoi est égale 1 tonne de papier recyclé? C'est égal à 3 à 5 tonnes de bois économisé.
C'est la quantité de CO2 dégagée par une voiture sur 1000 km. Ça correspond à 2 fois moins d'eau et 4 fois moins d'énergie dépensée. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi il faut recycler? Voilà, j'ai pris un exemple sur le papier, mais je trouve que les chiffres sont assez effrayants. Bon, donc maintenant, il est urgent que l'on trouve des solutions. Ça, chacun à son niveau, je ne suis pas Dieu, mais je pense que c'est tous ensemble qu'on peut trouver des solutions et chacun peut agir à son niveau. Parce que recycler, c'est vraiment quelque chose qui est facile, n'est-ce pas? Bon, alors maintenant, recycler les métaux, on trouve que c'est rentable parce que ça rapporte de l'argent. Le plastique, beaucoup moins. Le papier, on n'en parle pas trop parce qu'avec la catastrophe écologique due à la déforestation, on a dû vraiment taper du poing sur la table et donc il y a des efforts qui ont été faits. Mais tout ce qui a été fait n'est pas suffisant. La planète déborde et on continue à gaspiller. Nous sommes toujours du côté obscur de la force. Bon, donc je ris, mais ce n'est pas vraiment drôle. Alors maintenant, quels sont les intérêts du recyclage et comment arriver vers un monde un peu plus durable? C'est la question, je vous le demande. Parce que moi, je ne sais pas non plus, mais tout le monde essaye de trouver des solutions. Alors, quand je vais vous parler aussi du papier, alors tout le monde connaît le papier. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent me dire à quoi sert le papier? Les usages utilitaires du papier. Oh là là, vous commencez même pas par les billets de banque. Les billets de banque, c'est le côté utilitaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Quelqu'un peut me dire? Les livres. Ensuite, est-ce que c'est utilitaire, les emballages? Ça pollue. Donc, quand on dit les billets de banque sont utilitaires, nous avons aussi des autres usages qui sont décoratifs, c'est-à-dire, comment on peut dire, le papier, on peut dire le papier à lettres, etc., etc. Donc, moi, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est avoir un nouveau regard sur les déchets. C'est ce que je voudrais que tout le monde fasse. Parce que quand on regarde un peu nos poubelles, c'est important, on peut faire des tas de choses avec ça. Et qui sait ce qu'il y a dans sa poubelle? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'il y a dans vos poubelles? Pardon? Quels emballages? En plus, le plastique, et puis le verre, merci. On trouve aussi du fer, des piles, etc. Alors, il faut savoir qu'avec tout ça, bon, il y a des déchets qui sont recyclables, d'autres qui le sont moins. Il y en a qui coûtent très cher à recycler, il y en a d'autres qui sont un peu moins coûteux. Et ça, c'est toujours le problème entre l'industrie et l'écologie, parce qu'ils n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord. Ce qui ne rapporte pas trop au commerce, on y fait un peu moins attention. OK, donc maintenant, je vais vous développer pourquoi recycler le papier. Voilà. Donc, moi, j'ai travaillé à Lomé avec des prisonniers. J'ai formé des prisonniers. Je leur ai appris à fabriquer des objets à partir de matériaux recyclés. Et cet argent allait leur servir plus tard. Ils allaient vendre leurs objets et cet argent allait leur servir à la sortie de prison pour qu'ils aient un petit revenu. Et je vois que chaque fois qu'on essaye de recycler ou montrer aux gens les possibilités qui existent avec le recyclage, ils font des efforts et automatiquement une chaîne se génère autour. Même à l'intérieur de la prison, les gens ont commencé à recruter. On a amené des canettes, enfin les cartons, les emballages, etc. Au Tchad, j'ai formé des instituteurs parce qu'il y a des écoles de quartier où, franchement, il n'y a absolument rien, mais même pas une table. Les enfants sont par terre. Donc, ce sont des instituteurs qui sont livrés à eux-mêmes dans les quartiers. Ils n'ont aucun matériel, ils peuvent demander et rien ne se passe. Si on attend que tout tombe du ciel, rien ne va arriver.
On peut demander, ça ne viendra pas. Donc, j'ai essayé de leur apprendre à fabriquer du matériel éducatif pour les enfants. Et ainsi, chaque école a fabriqué une box à partir de matériel recyclé, des jeux, des abécédaires, enfin tout ce qui peut servir à l'éducation. Et ensuite, c'était à leur tour d'apprendre aux autres. Et là encore, il y a toute une chaîne qui s'est faite autour du recyclage parce qu'ils ont vu et que je leur ai montré à quoi pouvaient servir tous les déchets qu'on a dans les poubelles. Voilà. Donc, au niveau d'éducation, au niveau d'école, c'est important. Je pense aussi que si on enseignait le recyclage aux enfants, dès le plus jeune âge, ça deviendrait un mode de vie, un automatisme. Parce qu'on ne le montre pas. Si on leur montre les possibilités qui existent avec ce qu'il y a dans les poubelles. Quand j'enseignais à l'école pour les arts créatifs aux enfants, ils se sont mis à recycler parce qu'ils savaient, ils disaient « Ah oui, madame, elle demande, est-ce qu'on peut garder les rouleaux de papier toilette? Est-ce qu'on garde les cartons de céréales ?» etc. Il y a toujours toute une chaîne qui se développe autour. Et nous aussi, à notre tour, on peut faire des tas de choses, organiser des petites collectes dans les quartiers, parce que si on sait qu'on fait quelque chose, les gens se mobilisent. On peut demander, créer des points où on peut récupérer les choses à recycler. Vous allez me dire, on ne sait pas recycler, etc. Mais tout le monde sait le faire. Et quand vous ne savez pas, donnez au lieu de jeter, cherchez des gens à qui ça peut servir et des gens qui savent s'en servir. Mais vous, déjà, à votre niveau à la maison, vous pouvez le faire. Qui a déjà jeté une chemise? Ah, personne jette de chemise ici? Vous, quand vous jetez la chemise, vous prenez la chemise et vous l'achetez à la poubelle. Voilà. Ne serait-ce que retirer les boutons sur cette chemise qui pourrait servir à quelque chose, c'est déjà faire un geste. Parce qu'on pourra s'en resservir pour quelque chose. Vous jetez un pull, au lieu de le jeter, vous pouvez détricoter. Il y a des gens qui savent tricoter, des grands-mères, ça va resservir à quelqu'un. En fait, ce que je voudrais, c'est que chaque fois que quelqu'un veut jeter quelque chose, qu'il réfléchisse en se disant à quoi ça pourrait bien servir. Maintenant, alors je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire. Vous voyez, tout ça, ce sont des meubles en carton. C'est fait à partir de carton recyclé que je récupère ou que les gens m'amènent. Vous voyez, c'est quand même pas compliqué. Donc, on peut faire du petit mobilier, des pots. Ça, ce sont des capsules Nespresso, parce que ça aussi, ça devient un fléau. Hein. Donc, on peut faire des choses avec les capsules Nespresso. On peut également... Voilà. Alors, ça, c'est de la tôle. Est-ce que c'est la tôle sur les toits? Alors ça, c'est de la tôle. C'est une jupe qui est faite avec de la tôle. Évidemment, j'ai mis quelques exemples, quelques photos pour vous montrer que le recyclage, ça peut être glam et qu'on peut faire des trucs vraiment, vraiment sympas. Alors, notre poubelle a vraiment un grand pouvoir. Donc, s'il vous plaît, chaque fois que vous voulez jeter, essayez de réfléchir en disant « je jette ça, mais à quoi ça pourrait me servir ?» Et je voudrais bien que pour l'Afrique, où on a des tas de déchets, on jette. Je veux dire, le papier, ça ne sert pas qu'à emballer le choukouya. Hein, on peut faire autre chose. Non, mais je rigole, ou les beignets. On peut le garder et arriver à faire des choses très glamour, belles. Ça peut aider les gens à fabriquer du mobilier d'intérieur, une déco plutôt sympa, des bijoux et tout un tas de trucs. Bon, je ne vais pas m'étaler, mais j'espère que vous avez tous compris ce que je voulais vous dire. Mais avant de jeter, s'il vous plaît, vous avez juste à réfléchir et regarder ce que vous mettez dans votre poubelle. Si vous ne vous en servez pas, donnez-le à quelqu'un d'autre. Apprenons à nous servir de notre poubelle avec générosité, parce qu'on lui donne à manger à la poubelle. Donc, maintenant... essayons de faire aussi un mieux. Alors, est-ce que Abidjan, ville durable, ça vous dit aussi? Eh bien, voilà. Donc, et donc, voilà. Donc, les entreprises d'Abidjan, etc., peuvent organiser des points de collecte. Au lieu de jeter le papier, garder le papier, garder les cartons, etc., pour que les gens récupèrent et s'essayent. Je viendrai sans doute faire des formations pour le papier ou le carton et montrer comment on se sert de tout ça. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que vous avez compris mon message. Merci.